Oui. Le quatrième élément que je souhaitais soulever tout à l'heure et sur lequel les familles ont réfléchi, c'est de matérialiser au sol par une bande de peinture, justement à partir de chez Amandine, lorsque la courbe descendante commence, au niveau de l'amorce, il y a un panneau qui annonce à céder le passage, hein, au niveau du début de la haie, c'est de matérialiser au sol sur le côté droit de la chaussée le passage piéton. Alors bien évidemment, on ne fera pas de trottoir, on ne demande pas de passage trottoir. Il marche à gauche. Hein. Il marche. Non, mais là, par rapport à la configuration de la route, il faudrait qu'il marchait à droite, parce qu'en plus, monsieur. Mais monsieur, mais c'est pas possible. 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 C'est pas. Non, non, non. C'est pas possible. C'est. Oh là 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 là. Non. Sauf. Alors, je vais vous faire un plan, monsieur Cornu, parce qu'apparemment, si vous n'avez pas de plan, là, nous avons la partie descendante avec les haies là qui sont là de ce côté-là. Là, on a Beluche. Là, on a Beluche. Là, on a la cour. Beluche. Le bornage du remembrement, les amis. Commune. Voilà. Donc, encore pas la commune. Là, lorsque vous descendez du côté gauche, vous allez forcément arriver, monsieur Cornu, au niveau de l'intersection avec la rue du Moulin. Enfin, la nôtre est à la commune. Enfin, la nôtre, entre guillemets. Vous allez... De l'autre côté, c'est à la commune. Et du côté de monsieur Beluche, c'est à monsieur Beluche. Vous allez, monsieur Cornu, lorsque vous descendez cette partie de route sur votre gauche, donc côté monsieur Beluche, vous allez donc arriver au niveau de l'intersection avec la rue du Moulin. Si les enfants descendent de ce côté-là de la portion de rue, ça veut dire qu'il va falloir aménager un passage piéton au niveau de la patte d'oie. Tandis que si les enfants descendent sur le côté droit, c'est-à-dire le côté qui offre le plus de visibilité aux véhicules qui descendent la route royale, non seulement vous n'avez plus l'obligation de faire un passage piéton parce que les enfants tombent directement à la sortie de la haie de chez Gabi sur l'arrêt de bus, donc déjà là, il n'y a plus de traversée. Je vous rappelle quand même que la région a demandé à limiter au maximum la traversée de chaussée. Donc ça permet d'éviter cette traversée de chaussée au niveau de l'intersection avec la rue du Moulin, d'accord ? Et en plus, chose que l'on a remarqué aussi et que les riverains ont sans doute remarqué, en plus des voitures qui remontent en sens inverse, mais c'est beaucoup moins gênant pour moi, il y a aussi régulièrement des vélos qui remontent. Et aménager cette piste par voie de peinture, donc cette piste piéton, permettrait en plus d'autoriser exceptionnellement, parce qu'il est vrai que les piétons préfèrent remonter la route royale, les cyclistes préfèrent remonter la route royale plutôt qu'avoir allongé la D619 pour remonter par le carrefour de la D73. Donc, vous allez faire monter des vélos à gauche. Non, à droite. À droite, non, à droite. Oui, à gauche, pardon, oui, à gauche. À gauche, exactement. Non, de toute manière, que ce soit à droite ou à gauche, monsieur Cornu, c'est forcément face aux véhicules qui descendent. D'accord ? Sauf que la partie gauche de la rue, quand vous la montez, vous permet d'avoir plus de visibilité lorsque vous arrivez sur la courbe au niveau de l'habitation de Madame Lacour. Voilà. C'est uniquement une question de visibilité. Donc, aménagez là une bande d'1 mètre, en peinture, qui permet à la fois aux cyclistes et aux enfants qui descendent la rue d'accéder en sécurité, à condition bien sûr qu'à ce niveau-là, le cheminement piéton soit indiqué. On est bien d'accord. Alors, monsieur Cornu, il y a des dérogations parce que dans la rue des mineurs, non, dans la rue du tram, si vous voulez, on peut aller ensemble mesurer le trottoir qui a été fait entre l'impasse des Gadriots et la boulangerie, il n'y a pas 1,40 m. Oui, mais c'est pas parce que ça a été fait comme ça avant. Non, mais voilà, ça veut donc dire qu'il y a des dérogations. Il y a des dérogations. On va traiter le problème de la haie et en fonction de l'espace qui restera, parce que je ne sais pas exactement où est la limite, on regardera ce qu'il en est. Les bornes sont toujours là. De toute manière, là, ça vous évite. Les bornes sont toujours là, on les a. Oui, Utilisez, parce que vous êtes dans le souci de faire des économies, utilisez le cheminement, enfin le macadam existant pour juste matérialiser en peinture le cheminement piéton, ça ne coûte rien à la commune. Tandis que si vous voulez gagner de l'espace, c'est très bien de gagner de l'espace sur la voie en dégageant éventuellement cette haie. Très bien. Ça veut donc dire que vous allez devoir réaménager le cheminement piéton à cet endroit. Voilà. Après, si vous voulez aménager un cheminement piéton en dur là à la place de la haie,
je pense qu'au niveau des familles, il n'y a pas de souci. Mais qu'on ne vienne pas nous dire après que ça coûte de l'argent. Nous, notre réflexion a été basée sur le fait que nos propositions engendraient le minimum de coûts possible. Après, depuis un moment. Non, mais on dirait qu'il n'y a que M. De Villers ici.